Mon partenaire me fait perdre confiance en moi dans la relation amoureuse. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial qui touche beaucoup de femmes. La perte de la confiance en soi, de l'estime de soi à cause de notre partenaire. Reste avec moi jusqu'au bout parce qu'on va parler solutions et reconstruction. Je suis Betty Seymour, musicienne, sophrologue et thérapeute musique et santé. Et tout comme toi, j'ai eu des bas dans mes relations. Aujourd'hui, je sais de quoi je parle parce que d'une part, personnellement, j'ai vécu moi aussi des choses, des expériences qui m'ont éprouvée et j'ai réussi à m'en sortir, à me grandir avec tous les outils que j'avais et le recul que je pouvais prendre. Mais je te parle ici aujourd'hui parce que ça fait plusieurs années que j'accompagne les femmes dans cette démarche, la reconstruction, la confiance en soi et la revalorisation de l'estime personnelle. C'est un sujet qui me tient à cœur, c'est la raison pour laquelle j'y mets autant d'investissement. Je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne parce que tu vas trouver des outils qui vont t'aider sur ton chemin. Améliorer tes relations, améliorer ta vie amoureuse, apprendre à t'aimer, à t'accepter, à retrouver la confiance en toi et à créer la vie épanouissante que tu mérites à ton image. C'est ma mission bonheur. Pour ton bonheur. Tu sais, les relations peuvent être un terrain sensible. On va trouver ensemble des moyens pour que tu puisses te sortir de là et reprendre confiance en toi. Et je sais de quoi je parle. Dans un premier temps, prends du recul. Prends le temps de réfléchir à la situation avec laquelle tu te sens pas forcément bien. Est-ce que c'est une série d'actions ou un incident isolé qui aurait affecté ta confiance en toi? Prends vraiment le temps d'analyser la situation parce que c'est très important. Tu peux même prendre des notes. Ça m'a beaucoup aidé à un moment donné de tenir un journal pour que je puisse prendre conscience moi-même de ce qui se passait. La communication ouverte. Et ça, c'est vraiment très important. Ouvre la communication avec ton partenaire. Déjà, tu verras s'il est apte à parler avec toi. Donc, écoute et vois s'il y a une cohérence entre ses mots et ses actions. C'est un point important, je trouve, parce que quand tu en viens à exprimer tes ressentis, vois si ce que tu dis est pris en considération ou si on te dit que tu fabules et que tu t'inventes des histoires dans ta tête. Ensuite, quelque chose de très important, renforce ton estime personnelle. Travaille sur toi, rappelle-toi tes qualités, tes réussites, tes victoires, tes grands bonheurs, tes petits bonheurs. Tu es bien plus que tu ne le crois et tu es bien plus que ce que les autres veulent te faire croire. Trouve des soutiens extérieurs. N'aie pas peur de demander de l'aide à des amis, à ta famille ou même à un professionnel. Le soutien extérieur peut être très précieux. En tous les cas, fais en sorte d'échanger avec une personne bienveillante qui n'est pas là pour te donner des leçons ni te juger. Si tu veux savoir si tu es dans une bonne relation ou non, déjà connecte-toi à ton intuition et tes ressentis. Si tu ne te sens pas bien, ce n'est pas normal. Pour t'aider, t'accompagner et afin que tu puisses te poser les bonnes questions, j'ai créé un guide totalement gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le lien en bio. Les 6 clés pour construire une relation amoureuse saine et épanouissante. Tu pourras le lire et comparer ce que tu vis et ce que tu lis. Et je pense qu'en lisant ces pages, tu auras une belle prise de conscience. Parce que ce n'est pas pour rien si tu t'es arrêté sur cette vidéo. Voilà, j'espère que tous ces conseils sont utiles sur ton chemin. Mets un cœur dans la vidéo ou partage tout simplement ce que tu as envie de nous partager. Surtout abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Tu mérites d'être heureuse, tu mérites le bonheur. Prends soin de toi et de tes émotions. À très bientôt.